Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment définir, repositionner et graduer des axes de coordonnées sous EduPython. Comme dans une précédente vidéo, il faut toujours importer en début de script les modules matplotlib.pyplot d'alias plt et numpy d'alias np. Nous allons donc, dans un premier temps, définir les valeurs mini et maxi sur les axes. Donc, pour définir les valeurs mini et maxi des axes, nous allons utiliser la fonction axis du module matplotlib.pyplot d'alias plt. Et donc, définir la valeur minimale de x, la valeur maximale de x, la valeur minimale de y et la valeur maximale de y. Nous allons ensuite repositionner les axes, les épines des axes comme on dit, spines en anglais. Les épines de l'axe des abscisses peuvent se déplacer de haut, top, en bas, bottom. Celles de Y peuvent se déplacer de gauche, left, à droite, à right. Pour repositionner l'épine de l'axe des abscisses en haut, à l'origine, nous allons donc utiliser une fonction, la fonction GCA, qu'on peut définir comme axe. Et donc voici la syntaxe, axe égale plt.gca. GCA signifie en anglais Get Current Axe. Donc c'est cette fonction intégrée de matplotlib.pyplot qui va nous permettre de repositionner nos axes. Vous remarquez ici que je l'ai appelé axe, j'aurais pu lui donner un autre nom. C'est tout simplement pour éviter à chaque fois que j'appelle cette fonction de répéter plt.gca. Pour déplacer l'épine de l'axe des abscisses, nous allons taper la syntaxe axe, .spine, épine en anglais, bottom, donc de sa position du bas vers le point d'origine. Donc regardez bien cette syntaxe. Elle signifie donc chercher, utiliser la fonction épine de la fonction pltgca pour déplacer l'axe des abscisses de sa position du bas à l'origine. De la même manière, nous allons déplacer l'axe des ordonnées de sa position de gauche, donc left, à l'origine du repère. Bien, il ne reste alors plus qu'à masquer les côtés droits, donc right, et haut du cadre. Cela se fait via la syntaxe suivante, axe, spines. Alors, que signifie cette syntaxe? Elle signifie, en fait, rendre l'épine droite du cadre prévu par Python, rendre cette épine invisible, d'où le mot false. Ensuite, de la même manière, nous allons rendre l'épine haut du cadre invisible. Haut, c'est donc le top. Nous allons ensuite graduer les axes. Vous savez que sous Python, la graduation des axes se fait par défaut. Pour graduer les axes à sa convenance, il y a deux méthodes. On va juste en présenter une ici. Première méthode, on va utiliser une fonction de la bibliothèque NumPy pour graduer nos axes. On va commencer par graduer l'axe des abscisses, c'est la fonction arrange. Alors, que signifie cette syntaxe? On va donc utiliser la fonction xtix, qui est une fonction donc de PLT. On va lui associer une fonction de NumPy, la fonction arrange, pour lui dire donc que les valeurs de x, que nous souhaitons graduer notre axe de x égale 0,2 jusqu'à x égale 10, et que la valeur d'une graduation c'est 1. De la même manière, nous allons graduer notre axe des y avec une syntaxe analogue, sauf qu'à la place de xtix, nous allons marquer ytix. Et donc décider de graduer notre axe des ordonnées de moins 10 par exemple à 15 et que la valeur d'une graduation est 2. Il ne nous reste donc plus qu'à définir notre nuage de points, c'est-à-dire les valeurs de x, puis celle de y égale f de x. Alors pour x, nous allons utiliser, comme dans une vidéo précédente, la fonction linspace de NumPy. Décider par exemple que les valeurs de x vont de 0 à 10 et que nous en prenons 100. Je rappelle que cette syntaxe signifie prendre x dans l'intervalle 0,10 et prendre 100 valeurs de x. Nous allons ensuite calculer les valeurs de y égale f de x. Alors, j'ai choisi une fonction, par exemple, la fonction f de x égale 5 moins 4 sur x, que je vais afficher. Alors, je peux y mettre un paramètre dans l'instruction d'affichage.
c'est le paramètre color égal. Je choisis par exemple d'afficher mon nuage de points en rouge. Alors rouge, R comme red, B comme blue si je voulais l'afficher en bleu, K comme noir, sachant que si je ne précise pas ce paramètre, Python affiche ma courbe par défaut en noir. Je vais y rajouter, parce qu'en fait, on pourrait utiliser ce graphique pour construire une courbe de convergence. Je pourrais décider d'afficher le nuage de points correspondant à la droite d'équation y égale x. Vous voyez, xx, c'est-à-dire que je décide d'afficher le nuage de points de coordonnées x, y égale x, dans une autre couleur. Color égale, par exemple, B comme blue. Voilà, il ne reste plus qu'à afficher mon graphique. PLT show. Voilà. Il suffit ensuite de lancer l'exécution de notre programme. X majuscule, Y majuscule. Et voilà, notre belle courbe qui s'affiche. Nos deux courbes qui s'affichent. Vous voyez en rouge la représentation graphique de la fonction qui a x associe 5 moins 4x. Et en bleu, la première bisectrice d'équation y égale à x. Bon courage, à bientôt pour une prochaine vidéo.